Dans le village de Kifuma, l'église sous l'arbre sacré est le centre de la vie communautaire. Le pasteur Emmanuel et sa femme Grace, respectés de tous, dirigent l'église avec sagesse et compassion. Leur fille aînée, Sarah, est une avocate accomplie qui vit en ville, tandis que leur fils, Jacob, gère les affaires de l'église sur place. Tout semble parfait en surface, mais des secrets profondément enfouis commencent à émerger. Sarah revient au village après des années d'absence pour aider ses parents à régler un conflit de terre impliquant l'église. Son retour ravive des souvenirs douloureux et des tensions familiales. En enquêtant sur le conflit, elle découvre des irrégularités dans les finances de l'église, mettant en lumière la gestion douteuse de Jacob. Ce dernier, pris entre ses ambitions et les attentes familiales, se retrouve dans une position délicate. Pendant ce temps, Grace, la matriarche de la famille, lutte avec son propre secret, une liaison passée avec un homme du village, Jonas, qui menace de tout révéler. Jonas, un homme amer et en quête de vengeance, voit en la révélation de ce secret une opportunité de détruire la réputation de la famille pastorale. Grace doit choisir entre protéger sa famille et avouer la vérité. La tension augmente lorsque des événements mystérieux commencent à se produire autour de l'église. Des objets déplacés, des bruits étranges la nuit, et des visions troublantes hantent les membres de la famille. Sarah découvre que Jonas, en plus de ses manigances, a fait appel à un sorcier local pour déstabiliser la famille pastorale. Jacob, désespéré, tente de couvrir ses erreurs en manipulant les comptes de l'église. Sa femme, Rebecca, découvre ses manigances et le confronte, menaçant de tout révéler si Jacob ne change pas de comportement. Leur relation, déjà fragile, atteint un point de rupture, mettant en péril leur mariage et leur position dans la communauté. Sarah, persévérante, continue de creuser dans les affaires de l'église et découvre un lien entre Jonas et le conflit de terre. Elle réalise que Jonas manipule la situation pour se venger de Grace. Avec cette nouvelle information, Sarah confronte Jonas, lui demandant de révéler la vérité. Jonas, pris au piège, accepte finalement de tout avouer. La révélation du secret de Grace secoue la communauté et met la famille pastorale en difficulté. Emmanuel, blessé par cette trahison, doit décider s'il peut pardonner à sa femme et restaurer la foi des fidèles. Pendant ce temps, Sarah et Jacob travaillent ensemble pour réparer les finances de l'Église et regagner la confiance des membres. Au milieu des tensions, les forces mystiques invoquées par Jonas se retournent contre lui. Des phénomènes surnaturels plus intenses commencent à perturber le village. Les villageois, terrifiés, cherchent l'aide du sorcier local pour comprendre et apaiser ses forces. Sarah et Emmanuel décident de confronter directement le sorcier, espérant mettre fin aux malédictions qui pèsent sur leur famille. Le sorcier, impressionné par le courage de Sarah et Emmanuel, accepte de lever les malédictions à condition qu'ils fassent amende honorable pour leurs erreurs passées. La famille pastorale doit organiser une cérémonie de purification publique pour apaiser les esprits et restaurer l'équilibre dans le village. Cette cérémonie devient un moment de confession et de réconciliation pour la communauté entière. La cérémonie de purification est un succès. Les villageois, témoins des confessions et des réconciliations, commencent à regagner confiance en la famille pastorale. Emmanuel et Grace, unis dans leur quête de rédemption, font preuve d'humilité et de leadership, inspirant les autres à suivre leur exemple. Jacob, reconnaissant ses erreurs, se consacre à la rédemption et à la transparence dans la gestion des affaires de l'Église. Rebecca, voyant les efforts de son mari, choisit de lui donner une seconde chance. Leur mariage, autrefois fragile, devient un symbole de pardon et de renouveau. Sarah, désormais une figure clé de la communauté, décide de rester au village pour aider à reconstruire ce qui a été détruit.
Elle utilise ses compétences juridiques pour résoudre les conflits et ses connaissances pour éduquer les villageois sur la gestion transparente des ressources. La communauté de Kifuma, autrefois ébranlée par le scandale et les forces mystiques, retrouve peu à peu sa paix et sa prospérité. Les fidèles se rassemblent de nouveau sous l'arbre sacré, unis par la foi et l'espoir d'un avenir meilleur. Les leçons tirées de cette épreuve renforcent les liens entre les membres de l'Église et de la communauté. Avec le temps, l'Église sous l'arbre sacré devient un exemple de résilience et de rédemption. La famille pastorale, ayant surmonté des épreuves inimaginables, trouve une nouvelle voie pour guider leur communauté avec amour et intégrité. Le village de Kifuma, restauré dans sa foi et son unité, prospère sous la direction éclairée de ses leaders. Les défis et les tribulations ont forgé des liens plus forts entre les membres de l'Église et la communauté. Les fidèles, inspirés par la force et la détermination de leurs dirigeants, se préparent à affronter l'avenir avec confiance et espoir. L'Église sous l'arbre sacré, symbole de résilience et de foi, continue d'être le cœur battant de Kifuma.